Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce vendredi 14 février, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. Nous, on se retrouve pour un nouveau quintet du côté de Vincennes, réunion 1, course 8 en nocturne. C'est à 20h15 avec des 5 ans n'ayant pas gagné 100 000 € à la lecture des partants. Je me suis dit que tout pouvait arriver dans cette course. Je ne sais pas si vous avez fait le papier comme moi, mais c'est un véritable casse-tête chinois. La raison est simple, on a beaucoup de chevaux estimés, mais dont le degré de forme est un petit peu dans le doute. Je parle par exemple de Quartz Cibé, le numéro 1, le 4 Casar, on peut également noter le 8 Classofort qui vient de décevoir, autant de chevaux qui feront partie de chevaux en vue très certainement. On a des chevaux qui peuvent se montrer fautifs un petit peu pour rien, tels que le 9 Carlos du Loisir qui s'est baladé dernièrement mais qui était parti au galop, attention. Et puis on a des chevaux bizarres d'allure, tout comme le 11 Kaiser qui est estimé également par son entourage. Bref, on a à boire et à manger, faudra être inspiré dans ce quintet. Pour moi, je vais juste faire un petit tiercé, un petit quartet, un petit quintet, voilà, pour m'amuser, mais je pense que je vais me réserver notamment pour les chevaux repérés de ces prochains jours. Si vous voulez recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, vous avez le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Voilà, rejoindre le programme Turfis Pro, on est très nombreux, ça me fait plaisir, ça montre qu'il y a de l'engouement sur la chaîne, il y a beaucoup de passionnés avec qui j'échange tous les jours en parlant de course et ça j'adore, donc on va continuer sur la lancée. N'oubliez pas les amis d'ouvrir un compte The Turf si c'est pas fait, c'est la Saint-Valentin, donc si vous avez déjà un compte, faites ouvrir un compte The Turf à votre copain, à votre copine pour avoir 110 € offerts voilà, à l'inscription, donc ça vaut le coup. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, 110 € offerts avec The Turf, vous allez voir, c'est très simple. Meilleure plateforme, voilà, j'ai déjà dit, on gagne quand on est quatrième. Je vous fais des jeux concours et je vous ferai un jeu concours ce week-end pour vous créditer vos comptes. Voilà, donc profitez-en. Mon favori, timide favori, timide favori. D'ailleurs, dites-moi quel est votre favori en commentaire. Eh bien, moi, je vais aller vers une surprise. Allez, allons-y. Allons vers le 13, Kaiser des Granges. Pourquoi pas? Vu qu'on voit un peu flou dans cette course, eh bien, moi, je vais aller vers un cheval qui est en forme. Ça, c'est sûr. Qui vient de peut-être un petit peu décevoir, qui vient en tout cas de finir avec des ressources sans avoir jamais pu s'exprimer dans la ligne droite. C'était le 16 janvier, on n'a pas pris dur, ça a peaufiné la condition, ça a entretenu la condition physique sans laisser de séquelles. Bon, avant ça, on avait bien gagné à l'issue d'une magnifique fin de course sur le parcours du jour. Certes, il faudra peut-être améliorer ses chronos sur le parcours du jour pour espérer s'imposer, mais je vais faire confiance à l'habile Benjamin Rochard qui s'installera au sulky pour prendre un bon départ comme d'habitude, pour se mettre 2 3e à la corde. Et après les amis, on croise les doigts, c'est à Benjamin Rochard de trouver les bons dos, d'aller à gauche, à droite, de prendre le cheval qui va le ramener le plus loin possible. Et si on est 7 8e à l'entrée de la ligne droite sans avoir fait un pouce de chemin en trop, sans avoir été né au vent, ça fait beaucoup de si, on est d'accord, mais j'y crois, eh bien ce Kaiser des Granges, ce 13 va finir très fort. Ensuite les amis, je vais racheter une jument tout de même, qui n'a pas fait sa valeur la dernière fois, c'est pas possible. Le 8 Classofort, elle restait sur 2 succès sans opposition, carrément toute seule contre les autres. Et en dernier lieu, elle était à 2 contre 1 et on n'a pas vu grand chose, je dirais même que c'était pas bien. Cependant, je pense qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette dernière contre-performance, mais mieux vaut la juger sur ses sorties précédentes. La dernière fois, on courait à 1 mois d'intervalle, ça se trouve on n'était pas bien, on était un petit peu malade, un petit peu dans un jour sans. Christian Bijon le représente la jument en course, c'est que normalement il n'y a pas de souci, en tout cas il ne voit pas de souci à l'entraînement, la jument s'entraîne bien, bon il n'y a pas de contre-indication. J'aime bien ce 8 Classofort qui doit rectifier le tir après avoir déçu ses preneurs. Et puis on va continuer le tiercé avec encore une surprise, je vous propose le 14 Keraldo. Alors quand on regarde l'engagement, on a l'impression que son entraîneur, depuis la sortie du 20 décembre, avait coché cette course. On n'a pas couru depuis le 20 décembre alors qu'on avait montré sa forme, alors qu'on restait sur 2 magnifiques sorties. On a décidé de ne pas courir, peut-être pour garder de la fraîcheur pour la fin de meeting, peut-être tout
tout simplement parce qu'on a fait une croix sur l'engagement du jour au plafond des gains. En tout cas, Geraldo a montré cet hiver beaucoup de talent, des fins de course tranchantes. On a déjà devancé quelques concurrents qu'on va retrouver aujourd'hui. Pierre-Yves Verva, certainement le choix de Pierre-Yves Verva, puisqu'il aurait pu certainement driver le 13 Kaiser des Granges. Bon, on n'y voit pas de contre-indication et une surprise de sa part n'est pas à exclure. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, les amis, ça encourage la chaîne, ça me donne envie de continuer à vous partager tous les jours pour tous les quintés au trot mon analyse, mes 6 chevaux préférés pour tous les quintés. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter un maximum, interagir entre vous, il y a beaucoup de vues sur la chaîne, donc à chaque fois que vous mettez un commentaire, il est vu les amis, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir entre vous, on est là pour tous s'entraider. En 4e position, on peut tenter le 12, Kiss Me Simon avec Franck Ouvry qui le connaît. Alors pourquoi Kiss Me Simon? Tout simplement parce que il est en grande forme, il reste sur 3 podiums d'affilée, il sera déféré des 4 comme lors de ses 2 dernières sorties. Il a dans sa carrière été en général déféré des 4 seulement à bon escient. Il a trouvé sur sa route seulement de bons éléments qui l'ont devancé, non pas de 100 mètres mais à la lutte, donc il n'y a pas grand chose entre lui et les bons chevaux, et donc on peut en attendre un bon comportement dans ce quintet très ouvert. Et puis un cheval attire mon attention, je l'ai dans un premier temps pas mis, ensuite je l'ai remis dans ma sélection parce que je l'aime bien, même s'il n'est pas très bien engagé au gain. C'est ce numéro 1 Quartz Cibé. Alors je ne sais pas vraiment sur quel pied danser avec lui ces dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'en début de meeting à Vincennes, le 4 décembre, j'y croyais beaucoup pour la victoire. On échoue 2e d'un rien. Et puis ensuite, j'y croyais le 29 décembre, j'y croyais un petit peu. Et puis, on a déçu, mais on n'avait pas eu le bon parcours. Mais on avait déçu. Et puis ensuite, le 5 janvier, j'avais pas trouvé le vrai Quartz Cibé. Et en dernier lieu, le 4 février, c'était seulement la semaine dernière, eh bien, on a couru un petit peu off, j'ai l'impression, sans véritables ambitions. Et on a fini avec des ressources en net retrait. Bon, c'est le choix d'Éric Raffin peut-être, qui a déjà drivé beaucoup d'autres chevaux dans cette course. C'est ce qui me pousse à tout de même le mettre dans ma sélection. Parce que si Raffin décide de driver Quartz Cibé, c'est que son agent a dû voir quelque chose. Et pour compléter ma sélection, je crois qu'il est compliqué de faire sans le 4 Casar, jugé, bien évidemment, jugé sur notamment sa victoire à Enghien où on devançait un certain Karma Power, c'était cet été, vous vous en souvenez peut-être, à l'issue d'une belle lutte. On a déjà gagné sur le parcours du jour sans avoir les œillères rabattues. Cependant, là, les 2 dernières sorties, c'était vraiment pas bien. On était battus assez rapidement. Les analyses n'étaient pas bonnes d'après l'entourage, ce qui peut expliquer ces contre-performances. Apparemment, tout est rentré dans l'ordre. À voir si Casar est dans le même degré de forme que lors de ses meilleures sorties. Si oui, alors c'est un prétendant au succès. S'il est resté dans les mêmes conditions que dernièrement, il n'y aura plus de son, plus d'image à mi-course. Je récapitule ma sélection, mais avant, comme d'habitude, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf et de nous rejoindre dans le programme Turfis Pro si vous aimez les courses hippiques, bien évidemment. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là avant tout pour partager ma passion avec des passionnés. Allez les amis, je vous récapitule ma sélection dans un quintet qui peut être rémunérateur. Donc, je vous mets de belles cotes dès le départ avec notamment en pole position le 13 Kaiser des Granges qui est capable d'une véritable magnifique fin de course s'il est préservé dans un parcours à Benjamin Rochard de jouer. Et puis le 8 ne doit pas être jugé classe au fort. Elle ne doit pas être jugée sur sa récente contre-performance. Jugeons-la plutôt sur ce qu'elle a fait avant. Et puis le 14, Geraldo, a certainement été préparé avec soin pour cet engagement à la limite des gains. On a de la fraîcheur. On n'a pas couru depuis 2 mois, mais à mon avis, on a fait la petite croix sur le calendrier depuis un bon moment. Le 12 viendra ensuite, Kiss Me Simon, dans une forme euphorique et puis qui est seulement devancé par des éléments de qualité ces derniers temps. L'As Quartz Cibé en 5e position, peut-être le choix d'Éric Raffin, mal engagé, moyen ces dernières semaines par rapport à ce qu'on peut en attendre. On en attend une réhabilitation. Et puis le 4 Casar qui reste sur 2 sorties très mauvaises, qui a été malade, des analyses qui n'étaient pas bonnes. Apparemment tout est rentré dans l'ordre et le vrai Casar doit ici jouer un premier rôle, à voir s'il est à son bon niveau. 13, 8, 14, 12, As et 4. Quelle est votre sélection les amis? J'attends
toutes vos réponses en commentaire. Sur ce, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!